Mille, 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 mille. Mille, 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 mille. Alléluia. Envoie ça. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Le précieux grâce et le salut divin. Elle me place loin du mal, elle m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal, elle m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal, elle m'enseigne ta bonté. Amen. Amen. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir de nous réunir ici pour nous parler, pour un partage. Je prie, Seigneur, que ce partage soit un partage profitable pour l'éternité. Profitable dans cette vie et profitable dans l'éternité. Seigneur, ouvre l'entendement de tout le peuple que tu as réuni ici. Donne la compréhension à ton peuple et que les vies soient transformées. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, honorable invité, en vos grades, qualités et rangs distingués, tout protocole observé, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, c'est un grand privilège de pouvoir parler de la part du roi des rois. Lorsque quelqu'un est envoyé par un président de la République, c'est un grand privilège. Lorsque dans une nation, ou bien vous êtes dans une administration, et que vous, si c'est le directeur général qui vous prend, et vous envoie pour parler en son nom, tout le monde sait que c'est un privilège. Alors si c'est un ministre qui vous envoie, le privilège, parce que suivant le rang de celui qui vous envoie, le privilège est grand. Alors, quand c'est un ministre, le privilège est encore du rang ministériel. Quand c'est un président, ce privilège est du rang présidentiel. Aujourd'hui, ce soir, le privilège est le plus grand privilège que j'ai. Alors, parce que c'est le roi des rois qui m'envoie parler en son nom, ou parler de lui. Alors, je puis vous dire, donc, si vous êtes ici ce soir, vous êtes vraiment des privilégiés. Et ce n'est pas anodin que le thème de ce partage soit intitulé, qui le sait, qui peut me le dire? La meilleure espérance de vie pour les privilégiés. Pour les privilégiés. Quand on parle de privilégiés, ça veut dire quoi? Le privilège, c'est un droit particulier. C'est un droit qui n'est pas accordé à tout le monde. C'est un privilège. Donc, vous êtes ici ce soir, vous êtes des privilégiés, et moi-même, je suis privilégié. Donc, c'est un privilégié qui veut parler à des privilégiés. Que Dieu vous bénisse, parce que vous êtes privilégiés. Alors, c'est quoi le privilège? Regardez ici. Si on dit, par exemple, aujourd'hui, ici, je crois que nous sommes dans un pays, une république, qui a un président. Je crois que tout le monde sait que c'est un privilège si on donne l'opportunité à quelqu'un aujourd'hui d'être appelé fils du président de la République du Bénin. Il trouve que c'est un privilège, n'est-ce pas? Alors, regardons, moi je suis là pour vous transmettre un message.
un message d'un privilège qui m'est échu. Un jour de ma vie, pendant que je traversais cette vie, dans ce voyage terrestre, il y a un privilège que j'ai rencontré. J'ai rencontré une opportunité extraordinaire sur mon chemin et j'ai trouvé que c'est un privilège. J'ai saisi cette opportunité et je suis devenu privilégié. Et ma prière, comme l'apôtre Paul pouvait dire au roi Agrippa, quand il a dit, bientôt tu vas me convaincre de devenir chrétien, Agrippa ne savait pas de quoi il parlait. Parce qu'il pense que c'est une question de titre, mais c'est une question de vie. Alors, Paul de répondre à Agrippa. Est-ce que vous permettez-moi de vous lire la réponse de Paul à Agrippa? Et c'est ma réponse pour vous. Je suis dans Actes au chapitre 26. Qu'est-ce que Paul lui répond? Dans le verset 28, Actes 26, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Verset 29. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception des liens. Regardez, l'homme qui parlait là, Paul, il était dans les liens, il était menotté. On l'avait menotté pour l'amener devant le roi, pour l'entendre sur pourquoi il est en train de prêcher l'évangile. Parce qu'au temps de l'église primitive, prêcher l'évangile, c'est un scandale. Si tu choisis de prêcher l'évangile, c'est comme si toi-même tu as signé ton arrêt de mort. Alors on a lié Paul. Paul devant le roi Agrippa. Vous voyez, si c'est aujourd'hui, je ne sais pas. Mais beaucoup de chrétiens peuvent être en train de trembler quand on les amène devant le roi, devant le président. Ils peuvent être en train de trembler, n'est-ce pas? Pour dire oui, vraiment, il faut m'excuser. En réalité, bon, j'ai manqué un peu de sagesse, c'est pourquoi. Non. Quelqu'un qui fait ça, c'est celui qui n'a jamais connu la vérité. Il ne connaît pas Christ. Quand un homme sait ce qu'il défend, il le défend avec assurance, avec conviction. Alors je suis là ce soir pour te parler de quelque chose dont je suis convaincu. Et comme Paul était convaincu. Alors, Paul n'a pas peur, mais il parlait avec hardiesse au roi quand bien même il était sous les menottes. Au point de dire, non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui deviennent comme moi, à l'exception des liens dans lesquels je me trouve. C'est-à-dire, Paul était sous les menottes. C'est ça, il appelle les liens. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? C'est la même chose qui m'est arrivé. Et quand cela est arrivé à Paul, Paul ne pouvait pas. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alors, malheur à moi-même si je ne vous annonce pas. C'est une occasion en or. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici ce soir. Il y a une femme, il y a un homme ici ce soir. C'est à cause de lui. Si c'est à cause de toi seul que cette parole sort, gloire soit rendue à Dieu. Quel est ce privilège? Allons voir dans Jean au chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus, qui est la parole de Dieu, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est un privilège. C'est le plus grand privilège. La meilleure espérance de vie pour les privilégiés. Les privilégiés, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et je peux dire, tu es enfant de qui? C'est facile pour chacun de dire. Vous voyez, quand quelqu'un est l'enfant dans une école, il est l'enfant du directeur, c'est une fierté de lui dire, je suis le fils du directeur. Mais aux yeux d'autres considérations, ça c'est rien. C'est aussi une fierté de dire, je suis l'enfant du maire, l'enfant du préfet, l'enfant du ministre, l'enfant du président de la République. Maintenant, où est la fierté? Cette fierté est incomparable lorsque je me présente pour dire, je suis enfant de Dieu. Alors, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et dit, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, avant de continuer, je vais vous poser une question. Entre les lettrés et les demi-lettrés, entre les illettrés du moins, et les demi-lettrés, lesquels sont dangereux, les plus dangereux?
Pourquoi? Mais bonne réponse. Maintenant, dites-moi pourquoi. Bonne réponse, mais pourquoi? Vous voyez, vous avez donné la bonne réponse. Le demi-lettré pense qu'il connaît tout. Et il a un danger pour lui-même. Et je peux vous dire, à l'égard de Dieu, la plupart des hommes sur la terre sont des demi-lettrés. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. C'est le danger. Ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Et ils pensent que Dieu se trouve dans une religion. Et quand on leur parle de Dieu, ils disent, je suis de telle religion. Mon frère, je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une adoration. C'est comme un jour, je discutais avec un de mes collègues parce que je prêche toujours l'évangile en toute occasion favorable, non? Alors, le collègue vient, je lui prêche. Il est catholique. Et il me dit, mais quelle est la place que, il dit, mon collègue, mais quelle est la place que vous donnez à Marie? J'ai dit, mon frère, mon problème n'est pas la place que je donne à quelqu'un. Ce n'est pas ça. Parce que si mes grands-parents, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un Dieu qu'il faut adorer qui manquait à mes grands-parents. Toi, tes grands-parents, ce n'est pas un Dieu qu'il faut adorer qui les manquait. Sinon, ils avaient beaucoup de dieux. Jusqu'à ce qu'ils viennent maintenant pour trouver un soi-disant christianisme pour dire qu'ils sont en train d'adorer Marie. Mais ce qui leur a manqué, c'est quoi? C'est de savoir la voie de la vraie adoration. La vraie adoration. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu ne cherche pas un religieux. Ça veut dire Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est quoi? Quelle est l'adoration que tu es en train de mettre? C'est quelle adoration? Beaucoup pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Peut-être que tu fais partie de cette catégorie. Ce qui est sûr, laisse-moi te dire une chose. Les gens disent que la vérité est relative. C'est faux. C'est faux. Si quelqu'un t'a dit ça, rentre en toi-même. J'ai souvent l'habitude de dire, quand il s'agit des choses ordinaires de cette vie, les gens semblent être intelligents. Mais quand il s'agit de la chose la plus importante, ils deviennent abrutis. Un jour, un collègue m'a dit, il dit, mais, parce que je rentre, ils étaient en réunion, et ils sont en train de parler, et j'ai dit, mais, comme je suis rentré, ils savent, je suis le titulaire de Dieu. Écoutez, vous comprenez ça? Quand on dit titulaire, quand je dis je suis titulaire, vous voyez, il y a des professeurs titulaires de mathématiques, de ceci, cela. Alors, quand je suis rentré, ils ont dit, ah, le pasteur là, et ils sont en train de parler, et ils ont dit, ah, est-ce que telle chose, telle personne ira, peut aller au ciel? J'ai dit, si tu ne connais pas Christ, si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth que tu adores, que tu reconnais comme ton Seigneur sauveur personnel, quoi qu'en soit ce que tu fais, tu peux faire du bien jusqu'à donner ta chair à manger aux hommes, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Et on sort. Le collègue me dit que lui ne me comprend pas. Il reconnaît que je suis un cartésien, que je suis un mathématicien et que je réfléchis bien quand il s'agit des choses intellectuelles. Mais que ce qui l'étonne est que quand il s'agit de Dieu, c'est comme si je deviens subitement bête. Il dit pourquoi? Je lui demande pourquoi. Il dit mais comment je peux croire en des choses comme ça? Je lui ai dit justement, c'est cette logique intellectuelle avec laquelle j'ai compris que je fais les analyses mathématiques, économiques, tout ça là. C'est justement cette analyse, cette logique qui m'a amené à croire en la Bible. Il faut l'expérimenter. Nous parlons des choses. Je vais vous parler des choses que j'ai expérimentées, que j'ai testées, que j'ai trouvées vraies. Alors, je ne connaissais pas Christ. Je suis né dans une famille animiste. Depuis le portail jusqu'à l'intérieur de la maison, c'est les fétiches qui sont là. Dès que vous venez, ils commencent par vous dire bonne arrivée. Les fétiches étaient bien entretenus dans des cages pendant que les hommes dormaient dans des chambres où l'eau coule quand la pluie tombe. L'histoire est longue, je ne peux pas rentrer. Si je vais raconter toute l'histoire aujourd'hui, on ne va pas finir. Mais un jour, pendant que je me posais la question de savoir, parce que j'étais dans des difficultés, et je posais la question de savoir qui peut me sortir de cette difficulté. Une voix me dit, seul Dieu peut te sortir de cette difficulté. Et je dis, où est Dieu? Dieu est où? Parce qu'il n'y avait personne pour me parler de Dieu. Alors, la première occasion qui s'est présentée à moi
pour qu'on puisse me parler de Dieu, j'ai saisi cette occasion. J'étais en classe de CE2. J'ai traversé cela jusqu'à l'université. Jusqu'à ce que, et je croyais, je priais, jusqu'à ce que je rentre en douane. Jusqu'à ce que je rentre en douane, je n'ai jamais connu de femme. Figurez-vous, je n'ai jamais connu de femme. Mais, vous savez, je prie, quoi qu'en soit ce que tu es aujourd'hui, sors de la religion. Une chose est de croire en Dieu, une autre est de le connaître. Il dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il n'y a pas plus grande espérance pour les privilégiés si ce n'est pas la vie éternelle. S'il y a une espérance, et que cette espérance ne peut pas aboutir à une meilleure vie après la vie courte que nous avons sur cette terre. Écoutez, comme j'ai l'habitude de le demander, alors je suis sûr qu'il y a des mathématiciens ici. Alors nous allons faire un petit calcul. Si un mathématicien ici peut me répondre, lorsque nous prenons une fonction de la forme f de ins égale à a sur ins, lorsque ins devient infini, cette fonction donne quoi? Pardon? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, la limite de la fonction de la forme f de ins égale à a sur ins, lorsque ins tend vers l'infini, c'est quoi? C'est 0. C'est clair, non? Oui, puis c'est que lorsque ins tend vers l'infini, donc ins prend la forme de l'infini, donc ça fait 0. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors donc, vous voyez, pourquoi? Écoutez, c'est une analyse que Dieu m'a amené à faire. C'est pourquoi il y a souvent l'habitude de dire, les gens pensent que c'est des illettrés, c'est des moutons, c'est des bêtes, c'est ceux qui ne connaissent rien, qui adorent Jésus. Écoutez, les hommes les plus intelligents, les plus sages, c'est eux qui se promènent avec la Bible. C'est pourquoi moi, j'aime me promener avec ma Bible. J'aime me promener avec ma Bible. C'est le livre le plus sûr, où tu as l'assurance qu'il n'y a pas mensonge. Il peut y avoir mensonge partout. Mais là, il est impossiblement impossible que tu y trouves le mensonge, à moins de ne l'avoir pas expérimenté. Alors, regardez, la vie dans ce monde, si c'est A peut prendre la valeur de milliards, 1000 milliards, sur l'infini, c'est 0. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme fait 100 ans sur la terre, on dit qu'il a beaucoup, il a trop duré. Dans notre génération, là, n'est-ce pas? Il a trop duré. Mais 100 ans. Alors que même s'il a vécu 1000 milliards d'années par rapport à l'éternité c'est l'infini. Ça donne 0. Les mathématiciens savent que c'est 0. Alors, donc comment se fait-il que quelqu'un va vivre 100 ans et donner plus d'importance à ces 100 ans de vie pour ne pas préparer l'éternité? C'est-à-dire qu'il donne l'importance à ce qui ne représente rien en valeur absolue. Ce qui ne représente rien, ni en valeur absolue ou en valeur relative, ça ne représente rien par rapport à l'éternité. Et on donne d'importance à ça. On met toute notre énergie dans ça. Tous les jours que je vois, regardez, tu sors de la maison le matin, tu vas voir, tu viens au Carrefour à Gotikon, bien sûr, la voie là, tu vas voir, même ici, c'est la même chose qui se passe, tu vas voir tout le monde, tout le monde est en train de courir, en train d'aller et de venir. Et si l'autre ne cesse pas, la il va insulter pour dire, quitte la voie, il va passer. Viens autour de minuit, 1 heure, 2 heures, sur la même voie. Tu vois qu'il y a accalmie totale. Il n'y a plus d'hommes sur la voie. Et je me pose la question et dis, et c'est tout ça? Où sont ceux qui s'agitaient ici ce matin-là? Ils sont où? Et Dieu me dit, c'est comme ça ils vont passer. C'est comme ça tu passeras. Toi qui m'écoutes, quoi qu'en soit ta religion, tu passeras comme ça. Quelle est ton espérance? Les gens ont mis leur espérance dans les or, dans les argent, dans les postes, dans les positions, dans les pouvoirs. Laisse-moi te dire, c'est après quoi? La position après laquelle tu cours aujourd'hui, d'autres l'ont occupée avant toi. Donc tu ne feras rien de nouveau. L'argent après lequel tu cours aujourd'hui, là, les gens en ont eu avant toi et des gens en ont eu plus que toi, ou plus que tu n'en auras. Alors donc il n'y aura rien de nouveau. Je suis convaincu que si ce n'est que pour ça, si ce n'est que pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre, Dieu serait le plus insensé, mais Dieu ne peut jamais être insensé.
Donc tu dois devenir intelligent pour t'asseoir, pour réfléchir, pour dire, mais je suis ici pourquoi? Pourquoi je suis là? Et je cours pourquoi? Pourquoi tu cours? Quelle est ton espérance? Ton espérance est basée sur quoi? C'est quoi il dit? C'est les hommes les plus intelligents qui croient en la Bible, qui croient en la parole de Dieu, qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils investissent leur vie qui est un capital. La vie est un capital, n'est-ce pas? La vie est un capital. De la même manière que tout homme sage et intelligent, lorsqu'on lui propose deux projets, le projet A, qui a une valeur qui donne des profits à valeur passagère, et le projet B, qui donne des profits à valeur éternelle, l'homme intelligent choisit d'investir son capital dans lequel des projets. Alors, c'est ce que j'ai choisi. C'est pourquoi je suis là ce soir, pour parler avec zèle et détermination. J'ai plein de raisons, peut-être humainement parlant, pour ne pas être ici. Mais la raison pour laquelle je suis ici surpasse toutes ces raisons qui pourraient m'empêcher d'être ici. C'est pourquoi je suis là. Alors, quand j'ai rencontré, j'allais à l'église, je croyais en Seigneur Jésus-Christ, je priais, je faisais beaucoup de choses dans ma vie. Oui, beaucoup ont la foi. Vous voyez, beaucoup ont la foi. Ils croient au Seigneur Jésus-Christ, certainement, tu vas à l'église, tu fais beaucoup de choses. Mais, et Dieu fait beaucoup de choses dans ta vie. Il le fait par sa grâce. Parce qu'il fait tomber sa pluie dans le champ du juste comme dans le champ du méchant. Et Dieu répond à des principes. Lorsque tu as la foi, tu crois. Celui qui croit, celui qui est sauvé, celui qui n'est pas sauvé, il a la foi, il croit, et il prie, et il fait, et il s'engage. Dieu lui répond, oui ou non. Mais ce n'est pas suffisant. Je croyais que c'était suffisant, jusqu'à ce que je suis rentré en douane. Je crois que c'est suffisant. Jusqu'à ce que, quand j'ai commencé, je vous ai dit que je ne connaissais pas de femme. Mais le diable, la Bible dit que le voleur ne vient, dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il savait qu'il allait me détruire. J'ai pris la résolution dans ma vie pour dire que je ne vais pas connaître deux femmes dans ma vie. C'est la seule que je vais connaître, qui sera ma femme pour toujours. Même c'est moi qui ai pris cette résolution. Mais il n'a pas en moi la force pour appliquer. Je prie que ce soir, cette force rentre en toi. J'ai dit toujours, il y a deux manières de rencontrer Jésus. Il y a deux manières. Il y a une manière qui est illusoire. Et la seconde manière est véritable et profitable. Regardez, lorsqu'un camion quitte Parakou pour venir à Cotonou et un petit véhicule quitte Cotonou pour aller à Parakou, qu'est-ce qui se passe? Les deux véhicules vont se dépasser, vont se rencontrer. Ou bien, il y a deux manières de se rencontrer. Le Titan dépasse le petit véhicule et le petit véhicule aussi dépasse le Titan. Et juste, c'est un coup de vent du Titan que la petite voiture reçoit et continue son chemin. N'est-ce pas? Ça, c'est une manière de rencontrer, c'est l'une des manières de rencontrer Christ. Vous voyez, je l'avais rencontré comme ça. Mais la deuxième manière, le Titan, le petit véhicule se met face à face avec le Titan et le croise. Il y a collision. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Titan le prend. Et il commence par l'entraîner dans sa direction, n'est-ce pas? Lui voulait aller à Parakou, non? Et le camion veut aller à Cotonou. Le camion lui change de direction. Et il commence par le broyer. Pas faire quoi? Pas le transformer. Jusqu'à là où le camion va s'arrêter. Je prie que tu fasses cette rencontre de cette manière avec Jésus ce soir. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors j'avais fait la première rencontre et je croyais que j'étais en Jésus. C'est faux. Quand l'heure a sonné, je suis rentré en douane. Je n'ai jamais connu de femme. Je n'ai jamais mis de l'alcool dans ma bouche. Alors quand j'ai commencé par travailler. J'ai commencé par trouver l'argent. Les amis ont commencé par venir. Alors ils m'amènent maintenant. Je n'ai jamais mis pied dans buvette, dans bar, dans quoi que ce soit, dans boîte de nuit, rien. Jamais, jusque-là. Maintenant, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand la semence de Dieu n'est pas solidement enracinée, mais tu vas à l'église, tu pries, tu sais que Dieu existe. C'est une chose. Mais la Bible dit que même les démons croient et ils tremblent. Alors, pour toi, là, c'est quoi? Si toi, tu crois que Dieu existe, et les démons, ils y croient. Ils ont la Bible dit que l'enfer est préparé pour eux. Et toi, tu crois, mais tu ne trembles pas. Il y a un problème.
quand j'ai commencé maintenant ils ont commencé par m'inviter. Les toutes premières invitations qu'on me donnait, j'allais, je ne buvais pas. On me dit, oh, lui là, il ne boit pas. Oh, lui, il est pasteur. Oui, je crois. Mais je ne l'étais pas. À un moment donné, ils ont sorti, vous voyez, le diable est rusé. Et ils ont dit, bon, ok, comme toi, tu ne bois pas, tu ne fais pas chaud là, ils m'ont sorti Heineken sans alcool. Vous dites c'est sans alcool. C'est pourquoi depuis ce temps, j'ai dit, quand le Seigneur, j'ai fait la collision maintenant avec Jésus, et il m'a pris, j'ai dit, même si tu me présentes billet sans alcool, moi, je ne suis pas dedans. Pour moi, billet, c'est bière. Parce que lorsque le serpent t'a mordu, si tu vois le ver de terre, tu as peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai commencé par une sans alcool, j'ai commencé par boire. Mais écoutez, le sans alcool et avec alcool ont les mêmes goûts, les mêmes odeurs, oui ou non? Peut-être pas les mêmes effets sur le corps, certainement. Même goût et même odeur. J'ai commencé. Donc, je ne savais pas que c'était un mouvement préparatoire. Vous savez, dans l'armée, quand on veut faire défiler, il y a ce qu'on appelle mouvement préparatoire, ou bien au champ de tir, il y a le mouvement préparatoire. Ouais, je ne savais pas que c'était un mouvement préparatoire de Satan pour m'introduire. Alors, quelques instants après, j'ai commencé par prendre un verre de la béninoise, avec alcool cette fois-ci. Quand je prends un verre, ça commence par... Les sensations sont différentes. Après, je suis passé à une bouteille entière, ainsi de suite. L'histoire est longue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, Satan va m'introduire dans une vie de débauche. C'est terrible. Il va m'introduire dans la débauche. Et c'est là, moi, qui n'ai jamais connu de femme, maintenant, je vais... Au fait, un péché, c'est-à-dire les péchés, les démons de péché travaillent en réseau. Un péché ne vient pas seul. Ils viennent en réseau. Donc, quand l'alcool vient, l'impudicité suit. Et ça va commencer. Mais, comme une chose est de lire la Bible et de connaître la parole de Dieu, une autre chose est de la voir et d'avoir Christ véritablement en toi. Oui. Donc, comme il savait que c'est mauvais, quand je finis comme ça, là, et je reviens, et je m'agenouille maintenant pour prier, la voix me dit, toi, un homme comme toi, tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Et je ne commence pas à pleurer. Comme papa John me a dit tout à l'heure. J'ai dit, je vais laisser. Maintenant, là, je vais laisser. Je fais promesse à Dieu. Je suis sincère dans ma promesse. Mais le problème est que je n'ai pas la force. Merci beaucoup. Je n'ai pas la force pour exécuter cette promesse. Paul dit ce qui est bien, je le sais. Mais en moi, il n'y a pas la force. C'est Jésus qui donne la force. Donc je promets. Lorsque je promets pour dire que je ne vais plus chercher de femmes, je ne vais plus sortir avec eux, je ne veux plus faire ceci, cela, je ne veux plus me masturber, je ne veux plus regarder les films pornographiques. Parce que tout ça là a été arrivé. C'est-à-dire, tout est arrivé. Satan, il est méchant. Peut-être que toi-même tu es dedans. Je vais te dire, il est impossible qu'un homme puisse se libérer du péché par sa propre force. Si tu trouves un homme qui a dit que lui, il a pu vaincre le péché par sa propre force, dis-lui, tu es le champion en mensonge, champion du monde en mensonge. C'est toi, le premier, aucun homme. Que personne ne vienne se vanter pour dire que non, moi je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça, parce que je suis... Non, tu ne peux pas, mon frère. Tu vas lutter jusqu'à la fin de ta vie et Satan va t'expédier en enfer. Mais je viens t'annoncer la meilleure espérance ce soir. Il y a de l'espérance pour toi. Quoi qu'en soient les liens dans lesquels tu te trouves, quoi qu'en soient les confusions dans lesquelles le diable t'a déjà mis, il y a une possibilité, il y a une espérance pour toi, pour la vie. Alors j'étais là, faisant des promesses sur promesses. Je fais une promesse maintenant, je lutte pendant une semaine. Quand une semaine passe, c'est que ça vient encore avec un à côté. L'histoire est longue, je vais couper jusqu'à ce que un jour, j'ai écouté l'évangile vrai. Alléluia.
j'ai écouté l'évangile vrai. En 2008, j'ai écouté l'évangile vrai. Je croyais que j'étais chrétien, vous voyez. Mais j'ai écouté l'évangile vrai. Et j'ai pris la décision pour dire, je vais le suivre. 1er janvier 2009, Dieu me dit clairement, maintenant, j'avais programme à l'église. À l'église, Dieu me dit, n'y va pas. Aujourd'hui, je vais te parler. Dieu m'a dit, marche devant ma face, sois intègre. J'ai fait collision avec Jésus. L'histoire est longue. J'ai fait collision avec Jésus. Et quand j'ai fait collision avec Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même qui me posais la question de savoir. Parce que quand l'ennemi m'a pris comme ça et m'a entraîné dans ces choses, c'est comme si moi-même je m'assois, c'est comme je vois les femmes tous les jours, je me dis que c'est comme Dieu crée toujours de belles femmes. Vous voyez, non? Et je me dis, mais et moi je vais me marier avec une femme et je vais me contenter de cette femme. Comment la chose est possible? Mais je bénis le Seigneur. Depuis que je l'ai connu, véritablement, où Jésus est rentré dans ma vie. Jésus est rentré dans ma vie. L'espérance dont je vais te parler, cette espérance s'appelle Jésus. Regardons dans Colossiens, dans 1 Timothée, d'abord dans 1 Timothée au chapitre 1. Le verset 1er, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. La seule espérance, la meilleure espérance pour la vie. Je ne sais pas en quoi tu espères, si c'était dans tes courses, dans tout ce que tu fais. Mais Jésus est la meilleure espérance de la vie pour tous les aspects de la vie. C'est-à-dire, la vie sur cette terre et la vie dans l'éternité. La vie sur cette terre et la vie dans l'éternité. Quand je l'ai reçu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est terrible. Ces choses, c'est comme si j'ai été castré. Parce que moi-même, je regarde. Moi qui ne pouvais pas me tenir devant les femmes, mais ça ne me dit plus rien. Et moi-même, je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à moi? Et là, une voix me dit, là, je sais maintenant que c'est la voix du Saint-Esprit. Comme la Bible dit que l'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La voix me dit, non, tu es devenu un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'avant, je n'étais pas un enfant de Dieu. Vous voyez, je n'ai pas reçu Jésus. Il dit, c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il y a des gens qui croient au nom de Jésus, et ils prient avec le nom de Jésus. Mais ils ont extrapolé les étapes. Parce que la Bible dit d'abord à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Mais tu crois et tu ne reçois pas Jésus dans ta vie. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas recevoir Jésus? Parce qu'ils veulent toujours être sur la même voie que les grands-pères Adam et les grands-mères Ève. Quelle est la voie? Adam et Ève, ils ont voulu contrôler, gérer les vies eux-mêmes. Être les propres dieux. Satan vient et il dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est tout. Et ils ont saisi, ils ont trouvé que cela est une opportunité pour saisir. Mais la Bible va dire plus tard dans Philippiens 2 que Jésus, lui, n'a pas regardé comme une proie, comme une opportunité à saisir, d'être égal avec Dieu. Jésus, lui, n'a pas regardé ça. Lui, il a soumis sa vie totalement à Dieu pour faire sa volonté. C'est la meilleure chose. Toi-même, tu es là. Jusqu'à quand vas-tu te battre? Je te garantis que cette lutte dans laquelle tu te trouves là, c'est une lutte sans fin. Et la fin sera désastreuse si tu ne choisis pas de soumettre ta vie à Jésus, d'accepter de le recevoir. Parce que quand Jésus vient, le problème est que Jésus ne va pas venir dans ta vie, tu ne vas pas le recevoir pour garder encore une petite parcelle de pouvoir. Non, ça ne marchera pas. Soit tu lui donnes la totalité, ou bien tu ne lui donnes rien. S'il ne prend pas la totalité, tu ne verras pas ce que je suis en train de dire, tu ne verras pas ça dans ta vie. Mais quand tu lui donnes la totalité, ton cœur, ton âme, ton esprit, ta volonté, tes choix, tes décisions, tes sentiments, tes émotions, tes désirs, tu lui donnes tout.
Ton nom, ton argent, tu lui donnes tout. Tes plaisirs, tes passions, tu lui donnes tout. Tout. Tes titres, donne-lui tout. Oui, tes titres. Il y a des gens qui trouvent que les titres, les ceci, cela, c'est très important pour que Jésus écoute. Tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as pas encore reçu. Tu ne l'as pas encore reçu. Il y a des gens, peut-être ils se disent qu'ils sont chrétiens. Il ne faut pas être chrétien de nom. Ou bien ils sont enfants de Dieu. Mais ils ont peur de parler de Jésus partout. Je me rappelle, en 2010, je viens au bureau, je prêche l'évangile depuis, j'étais à la direction générale des droits, je prêche l'évangile depuis le 5e jusqu'en bas. Alors un jour, un patron m'a appelé dans son bureau pour dire, hey, fais attention. Parce que ce que tu fais là, c'est dangereux pour ta carrière. Pourquoi? Et vous avez dit, mais comme ça, les gens vont te ficher et comme ça, tu n'auras pas de promotion dans ta carrière. Alléluia. En ce moment, j'étais capitaine. Aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Quand il a parlé, j'ai dit d'accord. La Bible dit quoi? Obéissez à vos... Et la Bible dit, soumettez-vous à vos autorités. Ou bien, et obéissez à Dieu. J'ai dit, ok, je me suis mis au cas à vous, j'ai dit, j'ai compris et je suis sorti. Quand je rentre dans mon bureau, j'ai m'agenouille. Et j'ai dit, Seigneur, tu as entendu cette menace, donne-moi la force pour prêcher encore avec détermination. Et j'ai continué par prêcher. Un mois après, la même personne m'appelle pour dire, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce que je dois aller faire une opération au Canada et j'ai peur. La plus grande espérance et l'assurance est en Jésus-Christ. S'il vous plaît. Si toi tu es là ce soir, tu as entendu parler de Jésus, peut-être. Peut-être que Jésus c'est comme quelque chose d'illusoire ou un mensonge pour toi. Mais nous parlons de ce que nous avons expérimenté. Un jour, j'ai dit à mon père, en 2008, quand je prêchais l'évangile, et il vient dans mon bureau, il me voit en train de prêcher l'évangile, il vient, je vais au village, il me dit, mais toi, ce que tu fais, ce n'est pas bon. J'ai dit, j'ai fait quoi? Il dit, comment tu peux aller parler de cette affaire-là encore au bureau? J'ai dit, vous parlez de quoi comme affaire? Il dit, Jésus. Je lui ai dit, papa, il ne faut plus jamais commettre cette erreur. La discussion est longue, mais à la fin de notre discussion, c'est pour lui dire quoi? J'ai dit, mais vous avez tenté beaucoup de choses. Pourquoi ne prenez-vous pas la peine, ne serait-ce qu'un mois, pour expérimenter Jésus? Et après, vous allez faire la comparaison. Mes frères, je vais vous envoyer sur la piste d'une stratégie. Si toi, tu es là, et peu importe ta religion, je ne sais pas, mais je suis venu ce soir pour te parler de Jésus. Je ne parle pas d'une religion. Je parle de celui, le seul, parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme est rentré en conflit avec Dieu. Et tous les hommes sont devenus ennemis de Dieu. Mais le danger, c'est quoi? Le danger est que, comment tout le monde dit que quand tu vas mourir, tu iras rencontrer Dieu. Mais quel sera ton sort lorsque tu iras rencontrer celui dont tu as été ennemi tout le temps sur la terre? Quand la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Donc si après, c'est après cette terre que tu vas mourir, que tu vas faire face à Dieu alors que tu es son ennemi. Et tu vas faire face au jugement. Ce serait trop tard. C'est pourquoi j'ai la Bible dit, j'ai dit, est insensé l'homme qui entend parler de Jésus et qui refuse de le recevoir. Peut-être qu'on ne lui a pas bien parlé de Jésus. Alors ce soir, quand je vais finir mon message, il y a des serviteurs de Dieu qui sont ici, des gens qui comprennent, qui ont expérimenté ce que j'ai expérimenté, dont je suis en train de vous parler là. Si quelqu'un estime ou s'il n'a pas de compréhension par rapport à ce que je suis en train de dire, il peut appeler ces hommes-là, les organisateurs sont ici.
Je ne vais pas prendre l'engagement que si vous m'appelez parce que il ne faut pas après que vous dites que vous m'appeliez que je ne prends pas. Vous comprenez? Mais il y a des gens ici qui peuvent faire cela. Alors, quel est le véritable problème? Moi, j'ai fait cette expérience et toi, si tu n'as pas fait cette expérience, il faut savoir que tu es en danger. Quand tu vas rencontrer, j'ai dit souvent que la vie sur cette terre, c'est quoi? Comme l'homme est devenu ennemi de Dieu, et il va aller rencontrer Dieu à la fin. Jésus, dont je vous parle aujourd'hui, la Bible dit clairement que Dieu, le Père, lui a remis le jugement. C'est lui qui va juger. Voyons dans Jean, au chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est lui qui sera le juge à la fin. Mais aujourd'hui, il te donne l'opportunité d'être quoi? D'être ton avocat. C'est-à-dire, supposons que tu es là. Aujourd'hui, on te donne. Tu es là et on te donne une convocation pour dire que le procureur, une convocation du procureur ou bien du juge, que tu vas te présenter au procureur dans 1 mois ou dans 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne dors pas. Tu commences à trembler. Mais il y a une convocation qui est déjà déposée à tout homme. C'est-à-dire, dès que tu es né sur cette terre, le jour où tu es né, la convocation t'est déjà présentée. C'est pourquoi tout enfant qui est né, il crie en même temps. Vous voyez, non? Dès que tu es né en même temps, la convocation est déjà présentée pour te présenter au juge. Maintenant, imagine-toi que tu es en train d'aller et toi-même, tu sais que le danger ici est que la convocation là, tu ne sais pas le jour auquel tu vas répondre. Mais quand le jour arrive, les policiers se présentent à toi seulement et disent, monsieur, suivez-nous. Et tu les suis. Pour aller te présenter. Vous connaissez la convocation dont je parle, non? Voilà. C'est quand tu n'es pas encore né là, que cette convocation n'existe pas pour toi. Mais quand tu es né, cette convocation existe sur ta vie. Maintenant, comment se fait-il que tu es en train de te promener avec cette convocation sur la tête qui plane sur ta tête? Un jour, tu rencontres l'ami, quelqu'un qui est ami, quelqu'un qui te parle pour dire, je connais le procureur ou bien je connais le juge qui va juger en dernier ressort face à cette convocation. Et je suis son ami. Moi, je suis cet ami de ce procureur ou de ce juge ce soir. Vous voyez, non? Je me présente devant vous comme l'ami de ce juge, l'ami de ce procureur. Pour dire que je le connais, je mange avec lui. Et je vais vous amener ce soir à aller dîner avec ce procureur ou ce juge, pour que vous deveniez aussi son ami. Alors imaginez-vous qu'on vous dise que pendant que cette convocation est sur ta vie, pour que quelqu'un ait cette convocation pour se présenter au procureur dans 1 mois, et il a peur, il ne dort plus. Son ami le voit pour dire, mais mon frère, pourquoi tu ne dors plus? Les yeux sont rouges, il dit vraiment, voilà la convocation. Il dit, oh, il regarde, il dit, bon, c'est qui? Il dit, oh, ce juge-là, c'est mon ami. Ce soir-là, nous allons dîner ensemble. Quelqu'un refuse ça? Si quelqu'un refuse ça, il est devenu quoi? Il est quoi? Il est quoi? Il est insensé. Alors ce soir, c'est ce que je te présente. Jésus, il est ce procureur, il est ce juge. Et moi, je suis son ami. Et je suis venu pour appeler tout homme à aller à manger avec Jésus, à devenir son ami. Pourquoi les gens vont trouver que c'est une opportunité à saisir de devenir l'ami du procureur ou du juge? Il sait que quand ils sont devenus amis là, il peut lui donner les astuces, il peut l'orienter pour que le jugement soit en sa faveur. N'est-ce pas? Et ici, l'assurance est que lorsque tu deviens l'ami de ce juge, il dit quoi? Regardons dans Jean 3. Il dit, dans le verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas, mais celui qui ne croit pas, comment? Est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu es en train de courir sur la terre. Laisse-moi te dire que la vie est passagère. Cette vie, elle est passagère. Quand je donnais le témoignage tout à l'heure, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, premièrement, il a brisé la puissance du péché, de l'impudicité. Il a brisé ça. Mais il a brisé la puissance de la peur. Il m'a donné la liberté. La vraie liberté, c'est quoi la liberté?
En réalité, il y a beaucoup qui se disent chrétiens. Ils ont pris tout ça là, mais ils sont encore liés. Ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur tout simplement parce que ta vie là, tu vis encore pour toi-même. Ta vie là, tu as des objectifs que tu t'es défini toi-même, tu vis pour toi-même. La plus grande espérance de la vie, c'est de vivre, non pas pour toi-même. Allons voir dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15, il dit, « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » La liberté que j'ai trouvée, c'est quoi? Je n'ai plus peur. Regardez, comme je disais à quelqu'un la dernière fois, vous ne voyez pas. Les hommes souffrent pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Il y a combien d'hommes sur la terre? Il y a 8 milliards d'hommes sur la terre. Imagine-toi l'effort que tu vas faire et tu deviens un homme faux. Pourquoi? Je crois que c'est suffisant. C'est mieux et c'est plus sage de chercher à plaire à un seul homme que de plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir que dans notre monde ici, là, quand quelqu'un espère à un homme, comme ministre, président, roi, n'importe quoi, il préfère être loyal envers lui. Même s'il faut le défendre en matin, en faisant tout là, il est prêt, quitte à ce que tout le reste puisse l'insulter. N'est-ce pas? C'est pas comme ça? Quand tous les hommes l'insultent, comme lui, vous savez pourquoi lui, il est déterminé? Parce qu'il espère quelque chose auprès du président. Il espère quelque chose auprès du ministre. Mais le président, c'est un homme mortel. Et sa capacité aussi est limitée. Tout homme a une capacité limitée. Si donc les hommes peuvent croire à un homme et être loyal, fidèle à cet homme, et le défendre, quitte à ce que tout le monde puisse se moquer de lui, à plus forte raison maintenant. Lorsque tu crois en un Dieu qui ne peut jamais tromper, qui ne peut pas faillir, qui ne peut pas échouer, lorsque tu crois en ce Dieu, merci. Alors, combien de fois tu ne peux pas être fidèle, loyal? Combien de fois tu ne peux pas être déterminé? Pourquoi auras-tu peur? La peur vient de ce que tu veux plaire à tout le monde. Mais lorsque tu auras choisi ton roi, lorsque tu auras choisi celui à qui tu veux plaire, tu vas voir que tu deviens un homme libre. Moi, je suis libre. Je prends l'évangile partout. Pourquoi? Parce que Jésus est rentré en moi et j'ai vu que la meilleure espérance dans tous les domaines de la vie, là, que ce soit pour te donner la santé, que ce soit pour te donner la protection, que ce soit contre la sorcellerie ou contre gris-gris, contre n'importe quoi, que ce soit pour te donner la bonne santé, l'assurance, la sécurité, n'importe quelle chose sur cette terre, ou la victoire sur le péché, sur la chair, c'est Jésus. Maintenant, au-delà de ça, la plus grande espérance, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Quand je sais que Jésus en Jésus, j'ai tout ça là. Pourquoi est-ce que je vais chercher encore autre chose ailleurs? Parce que je sais que les hommes peuvent te tromper. Les hommes peuvent te trahir. Mais Dieu, lui, ne va jamais te trahir. Lorsque tu mets, tu le reçois, tu sais que c'est en lui seul que tu as mis ton assurance, ta confiance, plus rien ne te fait peur. Comme je l'avais dit, celui qui a reçu Christ, il est un homme à dire parce que quoi? Il sait que quoi qu'en soit l'issue de la situation, ce sera en sa faveur. Comme je l'ai dit, ça veut dire quoi? Même si l'issue de ta foi en Jésus, même si l'issue c'est la mort, il faut savoir que ce sera toujours en ta faveur. Ça veut dire quoi? Pour moi, la meilleure mort, c'est de mourir pour Christ. La meilleure mort. Mourir pour autre chose serait la pire misère, la pire tragédie qui puisse arriver pour n'importe quel homme, y compris moi. Alors je vais te dire, si tu es sur la terre, si tu vas mourir pour autre chose que pour Christ, tu as perdu ta vie. Pourquoi? Je m'en vais conclure. Et je m'en vais conclure. Et tu vas prendre une décision quand je vais conclure. Alors, qu'est-ce que tu cherches sur la terre? Quelle est ta poursuite sur la terre? Tout le monde, que tu crois ou que tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tout le monde sait qu'il est sur la terre. Même quand on dit qu'il y a des athées, je dis qu'il n'y a pas d'athées sur la terre. Tout le monde croit que Dieu existe. Peu importe. Maintenant, le problème, c'est ce que tu appelles Dieu. Parce que l'athée, lui, croit que c'est les machines, l'ordinateur, tout ça, qui sont Dieu. C'est ça le problème.
Sinon, elle a te pense que c'est son cerveau avec lequel il réfléchit qui est son Dieu. C'est tout. Donc, tout le monde croit que Dieu existe. Maintenant, le véritable problème qui se pose, c'est quoi? C'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu vis pour quoi? Et si Dieu existe, regardez comme j'ai l'habitude de le dire. Si tant est que le téléphone qui est avec toi, quand tu l'as acheté pour un but. Celui qui l'a fabriqué pour un but. Si le téléphone ne joue plus le rôle qu'il doit jouer, c'est à quoi? Et c'est à quoi? Assois-toi alors un instant et réfléchis un peu pour voir. Si l'homme aussi, tu ne peux pas me dire quand même que l'homme est plus intelligent que Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, si l'homme, aussi limité que soit son intelligence, l'homme, aussi limité que soit son intelligence par rapport à Dieu, aujourd'hui on dit que le téléphone là, c'est intelligence artificielle, n'est-ce pas? Donc si c'est l'homme qui a fabriqué le téléphone a une intelligence artificielle, alors l'intelligence si c'est Dieu qui a créé l'homme, l'intelligence de l'homme par rapport à Dieu est quelle intelligence? Est quelle intelligence? C'est quelle intelligence? Répondez-moi. L'intelligence de l'homme par rapport à Dieu est une intelligence artificielle. N'est-ce pas? Maintenant, si vous, avec l'intelligence artificielle de l'homme par rapport à Dieu, l'homme sait qu'il ne veut pas fabriquer le téléphone sans un but. Comment penses-tu que Dieu t'a fabriqué toi sans un but? C'est-à-dire pour que toi tu viennes sur la terre, que tu ailles à l'école, et que tu manges, que tes parents te nourrissent, que tu aies un emploi, que tu te maries, que tu aies des enfants et après que tu meurs. Et Dieu fait toujours ça tous les jours et les jours. Non. Non. Dieu veut que l'homme soit, Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Dieu veut marier l'humanité avec la divinité. C'est le mystère. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi quand l'homme a eu des problèmes avec lui, il a cherché les voies et moyens pour pouvoir réconcilier l'humanité avec lui. Et cette réconciliation se fait au travers de Jésus-Christ. Alors, comme il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, toujours, il dit, verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce soir, il a mis en nous. Il m'a réconcilié avec lui. Et il m'a envoyé ce soir pour que toi, qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, que tu puisses faire la paix avec lui, pour que tu puisses te réconcilier avec lui. En sachant que si tu te réconcilies avec lui, à la fin, tu ne vas pas faire fausse route. Et à la fin de ton parcours sur cette terre, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas surpris. Mais si tu refuses et tu penses que non, toi tu connais tout déjà, laisse-moi te dire une chose pour finir. Les hommes pensent qu'ils connaissent Dieu et ils s'imaginent, vous avez beaucoup, les gens ont beaucoup de philosophie sur Dieu. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, il dit, lesquels en effet des hommes connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Comment tu peux recevoir l'esprit de Dieu? Comment tu veux connaître les choses de Dieu sans l'esprit de Dieu? Comment tu veux connaître les choses de Dieu? Non, tu es dans l'erreur. Ta femme même qui est avec toi, ton mari, tu ne connais pas ces choses, à part son esprit qui est en lui. Ou bien, n'est-ce pas? Alors je dis souvent aux gens, je dis, mais si l'humanité n'est pas tombée dans la folie, comment les hommes ne connaissent pas les choses des hommes qu'ils voient physiquement comme ça, à part l'esprit de l'homme qui est en lui? Comment prétends-tu connaître Dieu, les choses de Dieu que tu ne vois pas, sans l'esprit de Dieu? Tu ne peux pas. Sors de la religion, peu importe ta religion. Il faut que ce soit. Quelle assurance as-tu que tu n'es pas dans l'erreur? La vérité, je vous ai dit, est unique. Si on dit comment est-ce que je suis rentré ici, ou bien qui s'appelle Clément Sawen Vipodine, beaucoup peuvent se présenter comme Clément Sawen Vipodine, n'est-ce pas? Mais la vérité est qu'il y a une seule personne qui s'appelle Clément Sawen Vipodine, c'est moi. N'est-ce pas? C'est ça la vérité. La vérité n'est jamais deux. Comment je suis rentré dans cette salle ici ce soir, c'est unique. Mais il peut y avoir plusieurs versions. Les gens peuvent dire que je suis rentré de côté, je suis rentré de dos, je suis rentré la tête courbée, tout ça là, il y a plusieurs versions. Mais, qui peuvent sembler vraies, mais une seule version est vraie. La vérité est unique. Et donc, la vérité de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse t'expliquer la vérité de Dieu. Pour que tu saches comment marcher avec Dieu. Pour ne pas être confus.
Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, la Bible nous montre clairement que c'est lorsque vous recevez Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous réconcilie, qui nous amène vers Dieu. Pour que nous puissions nous réconcilier avec lui. Comme il est dit dans Actes, au chapitre 2, le verset 37, il dit, après avoir écouté le discours de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre de leur dit quoi? Répentez-vous. Et je vais finir mon message là. Tu as entendu ces choses ce soir. Je ne sais pas dans quoi tu vis. Quels sont les péchés dans lesquels tu vis? Quels sont les combats que tu es en train de mener? Je ne sais pas. Mais tu dois savoir qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu dois cesser d'être religieux. Je t'ai montré, moi, au travers de ma vie, comment j'étais religieux. Et comment je suis sorti de la religion pour faire la rencontre authentique. La collision avec Jésus. Et il a transformé ma vie. Quand il a transformé ma vie, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a changé ma vision de la vie. En sorte que les objectifs que j'avais pour la vie, les objectifs ont changé. Les objectifs ont changé. Aujourd'hui, je vis pour le ciel. Je vis pour le ciel. Je sais désormais que je suis un citoyen de la terre, un citoyen du ciel sur la terre. Alors donc, tous mes combats de tous les jours, que je sois au travail, que je cherche l'argent, que je fasse quoi que ce soit, que je mette des enfants au monde, que je fasse quoi que ce soit, je sais que je le fais pour Christ. C'est pourquoi, avant de me marier, quand j'étais encore célibataire, je prie, je dis, Seigneur, les enfants que tu me donneras, quand je vais me marier, je les consacre à toi, afin qu'ils puissent te servir. Parce que la meilleure chose, c'est qu'ils puissent te servir. Ça veut dire quoi? Quand tu l'as rencontré, tu vas lui consacrer tout. Ton temps, ton énergie, ta passion, ton zèle, ton argent, tes richesses, tes biens, tout. Tu lui consacres tout, ta dignité. Alors tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Pour dire, oh, moi je suis un cadre, comment je vais me lever maintenant pour aller parler de Jésus? Oh, j'ai honte. C'est faux. Tu es un faux type. Si tu dis que tu es chrétien, que tu as honte de parler de lui, est-ce que quelqu'un a honte de dire qu'il a le bac quand il a le bac? Quelqu'un a honte de dire qu'il a la maîtrise? Non, personne n'a honte de ça. Alors, si j'ai Jésus, et je sais que Jésus est plus que milliard, Jésus est plus que président de la République, avoir Jésus c'est plus que président de la République. Vous savez ça? Oh, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Avoir Jésus c'est plus que président de la République. Oui. Parce qu'un président de la République, c'est pour cette terre-là, c'est pour quelques années, et après tu vas mourir, tu seras où? Mais avoir Jésus, c'est être maintenant le fils du roi des rois, et pour l'éternité. L'occasion t'est présentée ce soir. Ne te bonne pas à dire, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. C'est une occasion. Tu es chrétien. Es-tu déjà libéré de la puissance du péché? Si le péché continue de dominer sur toi, laisse-moi te dire, la fornication est encore là, l'adultère est là, le mensonge, l'hypocrisie, les critiques, tout est encore là, la colère, la haine. Tu as besoin d'une rencontre. La rencontre violente, transformatrice avec Jésus ce soir. Et il va te libérer du joug de l'enfer pour te donner une espérance vivante. La Bible dit une espérance vivante qui ne peut ni flétrir, ni corrompre, ni souiller. Lequel nous est réservé dans les cieux, selon 1 Pierre au chapitre 1. S'il vous plaît, c'est la plus grande espérance qui nous est réservée dans les cieux. Une espérance qui ne peut souiller, ni corrompre, ni flétrir. C'est en Jésus que se trouve cette espérance. Mais ça ne suffit pas d'aller à l'église, mais de faire cette rencontre et de l'accepter qui viennent dans ta vie ou de te transformer. Où es-tu ce soir? Moi, j'ai fait cette expérience. Et c'est ça qui fait que le meilleur titre que j'ai, ce n'est pas le titre d'inspecteur des douanes, de ceci, cela. Non. Le plus grand titre que j'ai, c'est le titre d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Et c'est l'opportunité que je te présente ce soir. C'est la meilleure espérance de la vie pour les privilégiés. Je suis un privilégié. Alors, tu as entendu ça. Et maintenant, toi-même, tu sais que tu n'as pas encore fait cette expérience. Alors, je vais te demander, pendant que la musique sera en train de passer, que tu te lèves. Je vais prier pour toi. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point exception de personne. Mais il dit, quiconque, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu vas périr. Où es-tu? Lève-toi maintenant, nous allons prier. Merci Seigneur. Lève-toi. Merci. Merci. Cette rencontre
va t'introduire, va te transporter du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Oui, c'est une occasion en or. Ne laisse pas le grand transformateur passer à côté de toi. Tu vas rentrer en toi, même pendant que tu es debout, tu vas commencer par dire au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, Gloire à toi, Seigneur. je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée d'entendre ces choses, pour ne pas vivre une vie inutile. Seigneur, j'ai péché contre toi. Mon plus grand péché, c'est que comme Adam et Ève, j'ai voulu diriger ma vie moi-même. J'ai voulu vaincre le péché par ma propre force. J'ai voulu sortir de l'adultère, de la fornication, du mensonge, par ma propre force. Seigneur, j'ai fait défaut, j'ai fait faillite. J'ai échoué. Dis-le lui. J'ai échoué. Ce soir, j'ai compris mon erreur. J'ai compris que je ne peux pas par ma propre force. Je croyais que c'était fini. Mais ce soir, j'ai vu qu'il y a encore de l'espérance. La meilleure espérance de la vie, c'est d'avoir Jésus en soi, qui devient ton maître, ton Seigneur, ton sauveur personnel. Dis, Seigneur, je me répands. Jusque-là, j'ai été maître de ma vie. Maintenant, je renonce. Ce soir, je renonce à être maître de ma vie, à être le chef de ma vie, à être le propriétaire de ma vie. Je ne veux plus. Je suis fatigué. Il dit dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Vous aurez du repos pour vos âmes. Seigneur, je suis fatigué de diriger ma vie moi-même. Maintenant, ce soir, je viens vers toi. Comme j'ai entendu ces paroles. Je ne veux plus passer à côté de toi. Mais je veux te rencontrer face à face. Jésus, je veux te rencontrer face à face. Je veux que tu rentres dans ma vie. Que tu rentres dans mon cœur. Que tu viennes prendre le contrôle de ma vie. Jésus, rentre dans mon cœur ce soir. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, je crois maintenant. Je sais que je comprends maintenant que ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire d'église ni de religion. Mais c'est une affaire de rencontre avec le grand réconciliateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon âme. Viens dans mon esprit. Deviens mon Seigneur et mon sauveur personnel. Dis-le à Jésus. Jésus, je laisse désormais le contrôle de ma vie, la direction de ma vie, la gestion de ma vie. Je laisse la gestion de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de mes sentiments, de mes émotions, de mes désirs, de mes objectifs, de mes priorités, de mes passions. Jésus, je laisse tout entre tes mains. Je ne veux plus rien contrôler. Ma sécurité, je laisse tout dans tes mains. Jésus prend le contrôle. Prends le contrôle maintenant. Et dirige ma vie, conduis-moi comme tu l'as voulu jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu as prié avec moi, je vais prier pour toi maintenant. Toi qui es là et qui viens de prendre la décision aujourd'hui, tu as demandé à Jésus, tu t'es repenti en disant à Jésus que tu ne veux plus diriger ta vie. Et tu as laissé la direction, la gestion de tous les aspects de ta vie en ses mains. Alors tu vas lever ta main maintenant et je vais prier pour toi particulièrement. Seigneur éternel Dieu, je veux te dire infiniment merci pour ta grâce dans la vie de ce peuple, de tous ceux-là
qui ont pris cette décision ce soir. Comme Dieu a dit dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Je prie, Père, que tout acte dont les ordonnances les condamnaient à la mort de l'enfer, la seconde mort, à la destruction. Je prie que ces ordonnances soient effacées maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans Jean 8, 36, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce soir, ils t'ont donné la vie, affranchis-les totalement. Que les liens qui les maintenaient dans le péché, quoi qu'en soit le péché, je prie ce soir, je commande que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement pour les païens et que nous ressuscitions le Saint-Esprit. Seigneur, je prie ce soir que tout comme ils ont levé les mains vers toi et ils t'ont reçu, que toute malédiction soit brisée et dessus la vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les forces de la famille qui vont les empêcher de te suivre, de marcher avec toi, je prie et je commande que ces forces soient brisées au nom de Jésus-Christ. La véritable liberté qu'on expérimente en Christ, je prie que cette liberté soit les partages. Et tu m'as donné de vivre cette liberté, je prie qu'eux-mêmes vivent cette liberté. Comme ils ont pris la décision qu'ils aient cette liberté au nom de Jésus-Christ. Donne-leur la grâce de te connaître quand ils viennent vers toi. Quand tu as dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donne-leur de te connaître véritablement pour avoir part à la vie éternelle. Donne-leur de croître dans la foi chaque jour qu'ils écoutent ces paroles. Je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors je vais prier encore. Je vais faire une prière maintenant avant de descendre. Vous me permettez? Parce que la Bible dit dans Actes, au chapitre 10, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et il dit dans Jean 20, 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc comme le Père a envoyé Jésus, il m'a envoyé. Il l'a envoyé avec la puissance pour délivrer les captifs, Amen. Pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Amen. Alors, il m'a envoyé avec cette même puissance. Amen. Et je vais prier pour toi ce soir. Quoi qu'en soit, tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le gros lot est fait. Amen. C'est le spirituel qui commande le physique. Alors, quoi qu'en soit la maladie qui est dans ton corps, je vais prier pour toi. Et la maladie sera brisée. Amen. Le jour de la maladie sera brisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Toi qui es là, avant que je ne prie, tout à l'heure, les gens vont passer. Parce que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir, tu dois savoir que tu es devenu un enfant né de nouveau, dans un nouveau royaume. Et la Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 2 à 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme des enfants nouveaux-nés, désirez le lait spirituel. Et puis, afin que par lui vous croissiez. C'est au travers de la parole de Dieu que vous allez croître. Et dans Jean, au chapitre 8, verset 31, il dit, à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, ce serait méchant de notre part qu'on vienne vous dire ces choses ce soir et qu'on ne vous donne pas l'opportunité de pouvoir croître dans cette marche, d'être nourri. C'est pourquoi on va prendre vos noms et adresses. Le crédit, ce serait méchant qu'on dise qu'on est des amis et qu'on voit. J'ai dit que je suis ami à quelqu'un. Je vois qu'il y a une maladie qui veut détruire. Et moi, j'ai trouvé le remède à cette maladie. J'ai appliqué ça à ma vie et je vais cacher le remède. Est-ce que je suis un bon ami? Je suis un ami méchant alors. Je suis pire qu'un ennemi. Alors, je suis plus que sorcier.
Donc, en tant que, c'est pourquoi on dit, c'est soirée de l'amitié, n'est-ce pas? Alors, nous allons prendre votre nom et numéro pour continuer par partager. Si l'amitié doit s'arrêter ici ce soir, ce n'est plus l'amitié. L'amitié doit continuer au travers d'ici. Comme on le dit, on se rencontre une fois, mais on se connaît pour toujours. Alors, si la chose est claire, donc quand il va finir la prière, vous allez attendre, comme vous êtes là, et les gens vont passer pour prendre vos noms et vos numéros. Une liste va circuler. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes des personnes respectables et respectées. On va vous faire asseoir si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez rester debout. Mais une liste va circuler et vous allez laisser vos numéros, noms et adresses pour qu'on puisse garder le contact. Prions maintenant. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel Dieu, je vais te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Je viens prier pour ce peuple, pour qui tu as une grande compassion, un grand amour. Aussi vrai que cette compassion que tu as pour l'humanité tout entière coule dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, je viens avec cette compassion, avec la puissance que tu as de libérer les captifs. Et je viens ordonner, en vertu des pouvoirs que tu m'as conférés en Jésus-Christ, je viens ordonner à n'importe quelle maladie, dans n'importe quelle vie ici, je vous ordonne, quoi qu'en soit votre nom, je vous ordonne de sortir de ce corps au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, quoi qu'en soit ton nom, quoi qu'en soit ton origine, que tu sois maux de tête, que tu sois maux de ventre, que tu sois kyste, que tu sois fibrome, que tu sois cancer, que tu sois sida, que tu sois lèpre, quoi qu'en soit la maladie dans ce corps, je te commande, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Quoi qu'en soit, maladie dans la colonne vertébrale, maladie dans la tête, maladie dans les yeux, dans les oreilles, dans les pieds, dans les articulations, je prends autorité sur vous. Je vous commande de sortir par le feu du Saint-Esprit. Selon qu'il dit, l'ennemi peut venir nombreux comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, il dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Par l'Esprit de Dieu, je viens chasser ce soir, au nom de Jésus-Christ, tout démon, dans n'importe quel corps, dans n'importe quelle âme, dans n'importe quel esprit, les ténaillants, je commande maintenant, sortez, allez en enfer. Libérez sa vie. Libérez-les. Reçois ta guérison. Je viens par la foi t'imposer la main. Reçois cette imposition de main. Par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu sur ma vie vient briser tout joug dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Sois guéri. Je parle à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Sois guéri complètement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse.